Amis des contrées fantastiques, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi c'est Ectelion et aujourd'hui je vais vous parler des nouveautés annoncées lors de l'Adepticon 2026 pour notre jeu Middle Earth Strategy Battle Game. Le 26 mars 2026 à 2h heure française a eu lieu le live d'annonce Warhammer avec au programme tout un tas de nouveautés pour Warhammer 40 000, Age of Sigmar, Horus Heresy, Kill Team, Underworld et surtout MESVG, le jeu de stratégie du Seigneur des Anneaux. Et on peut dire que nous avons été plutôt bien servis. Dans cette vidéo, j'aimerais parler des figurines annoncées, mais aussi de ce que cela ouvre comme possibilité pour nous autres joueurs dans le futur. Si vous voulez prendre connaissance en amont de ce qui a été annoncé, le lien pour l'article de Warhammer Community se trouve dans la description. Pour recontextualiser, il y a un peu plus d'un an est sortie la V7 accompagnée de la boîte axée sur le film La guerre d'Heroirim. Si l'intérêt pour le film en lui-même était un peu mitigé, nous avons pu découvrir les nouvelles troupes plastiques de Games Workshop avec la refonte des hommes du pays de Dain et des guerriers du roi. Cette boîte rend un bel hommage aux hommes de l'Ouest présents dans les deux tours et dans le retour du roi, mais un détail a très vite fait réagir les joueurs, l'absence de cavaliers. La communauté s'interroge, s'impatiente, contacte les community managers de Warhammer, les mois passent et rien. C'est assez ironique d'avoir dans les mains les meilleurs cavaliers de la Terre du Milieu, mais n'avoir que l'infanterie. D'ailleurs, à l'annonce de l'Adepticon 2026, je regardais un peu les attentes des joueurs sur les réseaux sociaux et aucune trace des cavaliers du roi. Si les joueurs attendaient les ailes de Foncombe ou une réédition d'Aragorn et les Sars en plastique, on dirait que les cavaliers du rang avaient été oubliés ou que les joueurs avaient totalement baissé les bras. Mais finalement, les voici enfin, les cavaliers du rang, et ils sont incroyables. Les figurines sont d'un dynamisme rare et la sculpture représente toute la férocité et le danger qu'amènent ces cavaliers sur le champ de bataille. Si les guerriers avaient déjà marqué un bond technique dans la gamme Seigneur des Anneaux, voir enfin la gamme s'élargir et proposer un cavalier aux proportions réalistes est une réelle satisfaction. Ce qui nous permettra donc de monter 6 cavaliers, 4 avec épée, hache ou javelot et 2 avec des arcs. Les 6 montures sont uniques et chaque corps de cavalier peut être posé sur n'importe laquelle des montures, nous assurant d'avoir une grande variété de poses. Mais les cavaliers n'arrivent pas seuls, ils amènent avec eux un tout nouvel état-major, là encore les figurines sont magnifiques et bénéficient d'un dynamisme dingue. Le sonneur de corps et le porteur de bannière collent parfaitement à l'esthétique des guerriers du rang sortis précédemment et vous apportent divers bonus dans le jeu. Le sonneur de corps va vous apporter un bonus en bravoure, tandis que la bannière va vous apporter un bonus pour gagner les combats. Si le sonneur de corps est relativement peu joué, la bannière, nécessaire dans la plupart des scénarios, est un véritable plus pour les collectionneurs et les joueurs compétitifs. Mais ce qui est le plus intéressant dans ce kit, c'est le capitaine modulable. Ce dernier peut être équipé d'une armure lourde ou d'une armure légère et peut porter ou non un casque au choix de la personne qui montera la figurine. Et pour faire face à ces hommes du Rohan, rien de mieux que leurs ennemis de toujours, les hommes sauvages du pays de Dain. Warhammer annonce donc la venue d'un set surprenant d'un état-major complet pour les hommes des collines, avec le chef, le sonneur de corps et la bannière. Tout comme les guerriers plastiques, les figurines de l'état-major sont sublimes et finement détaillées et apportent de nouvelles options de jeu à cette armée qui ne possédait jusque-là pas la possibilité de recruter un corps ou une bannière. Cela montre que les profils édités en début de V7 ne sont pas gravés dans le marbre et que certaines armées en mal de bannière pourraient se voir offrir cette option dans le futur. On pense notamment aux nains de Tror, aux elfes de Mirkwood ou encore aux guerriers de Numénor. Une autre option notable est la possibilité de transformer le chef des collines en prêteur de serment, un héros unique propre à cette armée qui existe déjà en résine et qui se voit doté d'une version plastique. Et c'est là pour moi la plus grande nouveauté de cette annonce. Games Workshop ayant annoncé la fin de la production de figurines résine dans un futur proche, on ne peut que s'interroger sur l'avenir de la gamme Seigneur des Anneaux avec des figurines telles que Glorfindel, les Chevaliers d'Arnor, les nains démons de fer et tant d'autres références que ce soit en finecast ou en résine pour joueurs, constituant actuellement 132 kits sur 296, soit environ 45% de la gamme. Le fait d'intégrer une figurine résine à un kit plastique nous indique la volonté de la firme britannique de préparer la transition de la résine au tout plastique. Comment s'opérera cette transition dans le futur? Est-ce que Games Workshop va continuer d'élargir sa gamme ou la réduire en supprimant encore une fois certaines références? Tout dépendra du budget alloué au jeu et à l'équipe de développement sur le long et moyen terme, mais la présence du prêteur de serment dans ce kit reste un indice positif. Enfin, à l'annonce des figurines s'est ajoutée l'annonce d'un supplément traitant de la guerre de l'anneau intitulé The Burning of the Westfall,
en français, l'incendie du Westfall. La présence des Homers nous indique bien que la thématique de ce supplément se trouve durant la guerre de l'anneau, sûrement pendant le film des 2 tours. Il comprendra une campagne, des guides et des conseils de modélisme avec notamment un tuto pour réaliser des maisons du Rohan en feu. Si l'annonce est conséquente et peut nous permettre d'espérer de belles sorties dans le futur, je reste un peu mitigé sur le contenu de cette dernière. Pour moi, les Cavaliers du Rohan auraient dû sortir en même temps que Helm, Frealaf, Olwyn et Leaf. J'ai l'impression qu'avec cette sortie tardive, Warner essaye d'étaler dans le temps les possibilités que lui offre la licence du film, alors que ce dernier aurait pu ouvrir la possibilité de voir de nouvelles figurines du Harad avec de nouveaux guerriers ou un nouveau Mumak, ainsi qu'une gamme plus étendue pour les hommes des collines, avec de l'élite par exemple. Quoi qu'il en soit, la gamme du Rohan devient à la suite de ces annonces une des plus développées depuis 2018 et la reprise du jeu. Elle est maintenant quasi totalement refaite à l'exception des gardes royaux grands oubliés de cette annonce et de gamelins porteurs de l'étendard royal du Rohan qui peut-être sortiront à la suite du nouveau supplément. De mon côté, j'ai hâte de voir ce que sera l'avenir du jeu et à l'instar des Rohirrim et des Hommes des Collines, bon nombre de troupes mériteraient une refonte plastique. Je pense notamment aux guerriers de Minas Tirith et aux orques du Mordor, fortement joués, mais dont les sculptures datent de 2003, les guerriers de Ultimaliance et les gobelins de la Moria qui figuraient dans la première boîte du jeu, ou bien encore des figurines en résine Finecast telles que les guerriers de Mirkwood ou les guerriers de Gundabad, dont le prix et la qualité d'impression peuvent aujourd'hui freiner certains débutants. Dans la lancée de l'excellent travail effectué depuis 2018 et la reprise du jeu, j'aimerais voir la réédition de figures emblématiques des films et des livres tels que Lurtz, Aragorn et les Sards, Sauron, Boromir, Gil-galad et tant d'autres, ainsi que de nouveaux Battle Hosts afin d'attirer encore plus de joueurs sur les tables de la Terre du Milieu. C'est la fin de cette vidéo sur les annonces de la Adepticon 2026 qui n'augure que du bon pour le futur de notre jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un gentil commentaire en dessous de cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt en Terre du Milieu. Salut à tous.